Ça fait maintenant 2 mois que je suis en Nouvelle-Zélande. J'avais prévu d'y rester 1 an, mais là, je pense sérieusement à rentrer. J'ai envie de rentrer. Pas parce que j'aime pas le pays, mais parce que je vis pas du tout l'aventure que je cherchais en venant ici. Bon, déjà, depuis que je suis arrivé, j'ai eu que des galères. Entre le décès de ma voiture, mes premiers boulots qui étaient éclatés, le départ de Kylian au moment critique, et depuis, j'ai du mal à apprécier tout ce que je vis. J'ai un peu l'impression de voyager juste pour cocher des cases, comme si je partais en vacances 2 semaines. Alors en soi, je peux pas dire que j'ai pas vécu l'aventure. Entre nos péripéties qui nous emmenaient dans une coloc de 25 personnes, la van life, les randonnées incroyables, les spots du Seigneur des Anneaux, les douches dans les rivières, toutes les personnes rencontrées sur la route, j'ai même appris à changer un robinet. Oui, de l'eau. C'est pas exactement ce que j'appelle enchaîner les spots touristiques. Mais après tout ça, il me reste 40 € sur mon compte, donc je fais attention à chacune de mes dépenses. Et de base, si je suis en Nouvelle-Zélande, c'est pour prendre le temps, me poser dans des endroits où je me sens bien, rencontrer des compagnons de voyage, avoir une routine propre, progresser en calisthénie, faire des vidéos, mais surtout apprendre des choses, faire des petits boulots variés dans lesquels j'apprends à me servir de mes mains, travailler dans une ferme, un café, dans du vin, peu importe. Alors que depuis que je suis arrivé, je suis obligé de prendre le premier tas venu pour tenir quelques semaines de plus. Et que mes 40 €, c'est pas prêt de s'améliorer. Et puis ça fait maintenant plus d'1 an que je vagabonde, que je dors mal entre les dortoirs, les trains de nuit et maintenant la voiture aménagée, que je traîne 6 mois de retard sur mes vidéos, que j'y pense tous les jours mais que je fais rien pour me mettre à jour, et que je progresse pas vraiment en calisthénie. Donc si je rentre, je me dis que je peux prendre du temps pour me reposer, me former, progresser, rattraper mon retard, lancer tous les projets que j'ai en tête, et passer du temps avec mes proches. Au pire, je bosse un peu, je visite vite fait et je me casse. Mais la vérité, c'est que si je suis encore là après tout ça, c'est parce que j'ai l'impression que rentrer ce serait abandonner. En fait, si je rentre maintenant, je donne aucune chance à un potentiel retournement de situation. Et j'ai pas envie de me demander plus tard, et si j'étais resté, qu'est-ce qui serait passé? Ça se passe pas comme prévu, et puis quoi encore? C'est pas ça l'aventure? Je voyage pour enchaîner les spots touristiques ou pour vivre des trucs? Est-ce que je veux vraiment être celui qui abandonne dès que ça devient un petit peu compliqué? Et avec toutes les galères qui me sont arrivées, j'ai jamais autant appris sur moi-même. Donc c'est bon, je reste. Je me pose, je refais de l'argent, je fais des rencontres, je rallume la flamme de l'aventure et je me donne une vraie chance. Une vraie chance d'apprendre un peu plus à me connaître et de savourer cette île du Sud comme elle le mérite. Cette vidéo elle est juste pour toi Quentin, il y a eu des moments pas faciles en Nouvelle-Zélande. T'as appris beaucoup de choses avec toutes ces galères. Putain, ça vaut le coup, c'est ouf, c'est magnifique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Cromwell dans le Central Otago en tant que cueilleur de cerises. Franchement, j'y allais reculons, mais dès mon arrivée, j'ai été super bien accueilli. Un grand camp avec une vue magnifique, des cuisines, des frigos, plein de douches et des personnes adorables. On est loin de mes anciens tafs où je dormais sur un terrain de rugby ou entassé à 25 dans une petite maison. Mais du coup, être cueilleur de cerises en Nouvelle-Zélande, ça ressemble à quoi? Tous les matins, c'était départ au lever de soleil à 5h45. On marchait 10 à 15 minutes jusqu'à atteindre la zone qu'on allait décimer jusqu'à 14h. Une fois sur place, on préparait notre échelle et nos seaux et on attaquait la cueillette. Vu qu'on était payé au kilo, on pensait qu'à une chose, remplir un maximum de seaux. Le premier jour, j'en ai fait 8, quelques jours plus tard, 25, I'm the cameraman now. et au bout de 3 semaines, je tournais à 45 par jour. Pour remplir beaucoup, le plus important c'était de bien placer son échelle pour limiter les déplacements, et de cueillir à 2 mains, voire avec les dents. Bon, ça c'est ma propre technique de ninja, mais tous ceux qui l'ont essayé l'ont adopté. Au début, les journées passaient relativement vite. On s'était créé un petit groupe avec une superbe ambiance, nos superviseurs étaient cool, on apprenait des nouvelles techniques tous les jours, on se challengeait, on devenait meilleur. Mais au bout de 3 semaines, ça a commencé à devenir vraiment long. Entre les réveils à 5h du mat, les pauses de 15 minutes qui passaient en un claquement de doigts, le boulot répétitif, la fatigue accumulée, l'échelle à déplacer non-stop, parfois sur des longues distances, la chaleur à rester sous le soleil pendant des heures, et puis les zones de cueillette déterminaient de ouf notre humeur. On pouvait passer de hyper motivé à déprimé dans la même journée en fonction de la qualité des arbres et des cerises. Mais surtout le plus dur, c'était l'imprévisibilité des jours de repos. On n'avait aucune idée de quand ils allaient tomber. Les seules règles c'était, on a un jour de repos après 10 jours de taf d'affilée, ou s'il pleut assez. En sachant que pleuvoir assez c'est très relatif, puisque s'il pleuvait pas assez longtemps, ils ramenaient un hélico pour sécher les arbres, et on y retournait.
Ouais, t'as bien entendu, un hélico pour sécher les arbres. Mais malgré tout ça, on a tenu. D'abord pour la paye, évidemment. J'ai fait près de 6000 € en 6 semaines, ce qui globalement est à des années-lumière de ce que tu peux toucher dans les autres jobs en Nouvelle-Zélande. Ensuite les podcasts, je tiens à remercier du fond du cœur le Floodcast qui m'a sauvé dans les moments critiques. Mais surtout grâce à la vie au camp. L'ambiance était incroyable. On a fait tout un tas d'activités ensemble, que ce soit aller à la rivière après le taf, qu'on a même descendu sur des matelas gonflables, du badminton, des sushis, des soirées pizza, un paintball. On a fêté Noël tous ensemble avec un secret de Santa et des spécialités de chaque pays. Mais ce qui rendait le camp encore plus fou, c'est qu'on était tellement nombreux que ça offrait parfois des scènes lunaires. Genre tu pouvais voir des gens dormir sur des matelas posés à même le sol, à côté de gens qui jouaient au badminton, pendant que d'autres mixaient un peu plus loin. Et puis on s'était vraiment créé un petit groupe. Tous les soirs on squattait ensemble et on pouvait se serrer les coudes quand le picking nous poussait à bout. Donc quand j'y repense, c'est clairement la meilleure décision que j'ai prise depuis que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. Finalement on oublie rapidement les moments difficiles pour retenir que les bons moments passés ensemble. Voilà ce que j'aurais manqué en rentrant trop rapidement. J'ai eu le fameux retournement de situation que j'attendais. J'ai rencontré des gens formidables, avec qui j'ai autant ri que des discussions profondes qui m'ont appris à lâcher prise, à oublier toutes ces histoires de retard sur mes vidéos pour vivre pleinement l'instant présent. Et quand je pense que c'est une fille de la coloc des Kiwis qui m'a trouvé ce boulot, je suis obligé de me dire que rien n'arrive par hasard. Fini la galère, j'ai fait bien plus d'argent que ce que j'espérais. J'ai retrouvé l'envie de voyager, de découvrir l'île du Sud, et surtout de partager encore quelques aventures avec eux. Bon, en réalité, j'ai dû les attendre 3 jours en rôdant autour du camp parce que je me suis fait virer à la toute fin. Mais une fois qu'ils ont fini, on est parti. Et là, l'aventure a vraiment commencé. C'est nul ça. C'est la nature. Allez, la nature de merde. À tout de suite. Ils disent je t'aime, fais mon amour. I'm coming, my king. Wait for me. Be natural, be natural. Naturel. Loving you makes the stars shine brighter. Yeah. One step closer to the halo. Yeah. We are warriors, we rule our own domain. Yeah, yeah. Keep our heads up. Did you take a look in your ass? Can I take a look in yours? Coupé! You makes the world spin faster. Ain't enough days in the week for us to kiss. Oh. We are explorers, we're seeking higher place. Oh. Pulling on the reins when we find our home again. So swinging, so swinging, so swinging, so swinging, so swinging. C'est bien ça, Romain, c'est bien. Pas assuré, pas assuré. So swinging, Ah, mais tu prends une vidéo? Cette phase de mon voyage, c'était l'apogée de mon aventure en Nouvelle-Zélande. Ça faisait un moment que je m'étais pas senti aussi heureux, aussi libre. Et tout ça, ça m'a rappelé pourquoi je voyage. Pourquoi j'ai accepté de quitter tout ce que j'avais. Il y a un an, jour pour jour, je traversais le Laos avec des gens formidables. Et voici en Nouvelle-Zélande à découvrir l'un des plus beaux endroits du pays avec cette toute nouvelle petite famille. Et je crois bien que c'est ce qui me fait le plus vibrer dans la vie. Rencontrer des nouvelles personnes avec qui je me sens bien, partager un bout d'aventure avec eux, rire, échanger, apprendre, être pleinement moi-même, me sentir libre et me créer des souvenirs qui resteront gravés à vie. Et aussi pourquoi je filme tout ça. Je veux pouvoir graver tous ces moments de pur bonheur et ressentir la nostalgie en les revoyant dans quelques années. Alors je profite de cette vidéo pour vous remercier encore une fois. Merci pour tout. Et en parlant de souvenirs qui resteront gravés à vie, je m'en suis fait un petit sur le bras. Avec une des filles du groupe, on a eu une idée brillante. Tenter un chemin pas du tout conventionnel pour rentrer. Spoiler alerte, on a mis 1 heure et une chute qui m'a valu cette jolie petite cicatrice pour réaliser que c'était clairement pas la meilleure des idées qu'on ait eues. Coucou les loulous. Comment ça va? On vous voit. Alors, vous êtes un peu loin hein, quand même. Mais sinon, vous êtes bien reparti pour remonter. so
Après cette journée riche en émotions, c'était malheureusement l'heure des au revoir. Tout le monde a repris la route de son côté et j'ai continué l'aventure avec Romain, qui sera mon nouveau compagnon de voyage pour les prochaines aventures à venir. Heureusement qu'il était là. Sans lui, le retour à l'aventure solo du jour au lendemain m'aurait mis un sacré contre-coup. Et désormais, on allait prendre le temps. Prendre le temps de se remettre de la fatigue accumulée dans les cerises et reprendre des forces. Prendre le temps de se remémorer tout ce qui venait de se passer. Et surtout prendre le temps pour profiter des plus beaux endroits du pays. Pour notre retour à l'aventure, on rentre dans une région mythique, les Fiordland. Située au sud-ouest de l'île du Sud, c'est l'une des régions les plus emblématiques du pays. Bon, à l'aller, on va pas se mentir, on n'y croyait pas trop. On a fait tout le trajet dans le brouillard. Impossible d'apercevoir ne serait-ce qu'une once de ce qui nous entourait. Mais à peine arrivé, tout commence à se dégager. Ça a l'air grandiose. Le ciel s'ouvre, les fjords se dévoilent, les nuages s'accrochent au sommet des montagnes juste pour garder une petite ambiance dramatique. Et là, le spectacle commence. Les faisceaux de lumière, les falaises, la végétation luxuriante. On avait l'impression d'être les nouveaux Vikings, prêts à découvrir les Milford Sound. Il faut savoir que c'est la destination touristique la plus célèbre de Nouvelle-Zélande, souvent classée parmi les plus beaux endroits du monde. Une vallée étroite et abrupte de 16 km de long, bordée de falaises qui s'ouvrent sur la mer. Elle est née de l'érosion des glaciers, des rivières de glace pouvant atteindre jusqu'à 2 km de large qui ont creusé ces vallées pendant des millions d'années. Aujourd'hui, ça donne un décor à couper le souffle, surtout sous le soleil, qui d'ailleurs est assez rare puisque c'est la région la plus pluvieuse du pays. Les Maoris l'avaient découvert il y a plus de 1000 ans, ils y venaient pour pêcher et chasser. Et dans leur mythologie, le fjord n'est pas né par hasard. C'est une sorte de demi-dieu qui a sculpté le fjord à coups de hache. Les colons européens, eux, sont passés à côté. Milford Sound est tellement bien caché que l'explorateur britannique James Cook l'a loupé 2 fois. C'est finalement un chasseur de phoques, John Grono, qui y posa le pied en 1823. Aujourd'hui, les fjords sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc désormais, les forêts tropicales, les dauphins, les phoques et les otaries peuvent vivre en paix. On est en plein milieu de la route et il y a des kea, l'espèce d'oiseaux hyper rares de Nouvelle-Zélande, qui se baladent de voiture en voiture. Regardez-moi ça. Oh, c'est des petits chapardeurs. Hein. Bon les gars, après 2 mois, c'est reparti pour les randos et regardez directement la vue depuis le parking. Ah oui. Oh là là, ça va être cool ça. Hein, ça va être sympa ça. Hein, le Romain insignifiant face à ce paysage. Hello. Coucou le vlog. On est clairement pas sur la track. On est pas sur la track. C'est pour ton vlog, hein. Ah oui, mais c'est vrai que t'as rigolo dans ton vlog, toi, c'est vrai. Tu connais Lost in the Swamp? Ah, les salauds. Bonjour tout le monde au Québec. Salut le Québec. Il fait beau, on est bien accompagné, les paysages sont magnifiques. Il manque juste ma blonde. Hein. C'est là, Jean. Cache-toi peut-être un peu. Ouais, voilà.
Regardez-moi ça. Non pas mes cheveux longs. Ça. Oh là là. Et la montée, regardez ce qu'on monte là. Mais la vue là, on est vraiment dans une cuve. C'est tellement stylé. La Nouvelle-Zélande, l'île du Sud. Et comment il va, Romain? Voilà. Voilà, fais-la moi la caméra, fais-la moi la caméra. On y est. Presque. La crise d'asthme. Oh. Là, ça envoie. Hein. De beauté. Attention. À cette étape de la randonnée, on pensait être arrivé au bout. On n'avait pas regardé à quoi la vue devait ressembler avant de commencer. Mais Romain suggéra de continuer, et une surprise de taille nous attendait au sommet. J'annonce, Romain confirme, plus belle vue de Nouvelle-Zélande depuis le début, sans l'ombre d'un doute. C'est fou. Merci Gertrude. Merci Gertrude. Merci Gertrude. C'est bien bonne Gertrude. Et ça croûte comme Gertrude. Je vais vous prendre une croûte, madame. Une croûte de Gertrude. Pendant les quelques jours qu'on a passés ensemble, on s'était créé une vraie petite routine, à base de petites explorations ou de bibliothèques pour recharger les appareils, de séances de sport, de douches dans les rivières. Allez, la motivation. Il fait ça tous les jours. Qui a dit que c'était pas possible? Qui a dit que c'était pas possible? Et tous les soirs, on se concoctait des jolis petits plats en utilisant nos 2 voitures respectives. Je vais me prendre ces fois pour faire des photos. Et ce soir, on devait préparer des provisions pour la prochaine aventure. Puisque demain, on part pour 3 jours de randonnée. Ah, t'as raison, c'est une bonne idée de faire des petits plans comme ça. Tu peux te la piquer? Tu peux te piquer les dés? Je vais être obligé de me barrer. J'ai mis des plans pour la prochaine vidéo, il faut pas me filer, bon bah d'accord. Attends, mais moi j'aime bien. Oh, je regarde, c'est trop bon. C'est trop chou avec ton petit chat là. Ah ouais, le petit chat brodé? Et le petit chat brodé. Si vous êtes un 10, c'est bon. Si vous êtes plus le pot, se coupe en deux. Ouais. Vas-y, 1v1, qu'est-ce que t'as? Qui filme qui maintenant? Qui filme qui? C'est parti, le pont est passé. On y va. 3 jours. 3. Bien le bonjour les petits potes. Aujourd'hui on part pour 3 jours de trek avec fidèle compagnon Romain que vous voyez juste là. Oh, Monsieur Bertin. Et on va faire du coup 3 jours sur la Kepler Track, une des 10 plus belles randos du pays, une Great Walk. Et le but ça va être de camper de nuit. On a nos affaires avec un premier jour chill, un jour un peu plus rocambolesque et un troisième jour un peu plus chill. Donc là on part, aujourd'hui on a à peu près 4 heures. Easy, c'est parti. Ça qui va être stylé je pense avec la Kepler, c'est... Il y a un monde où on change de map toutes les heures. Genre vraiment ça va être 3 jours, ça va être un mix entre rivière, puis lac, puis mer, puis lac, puis désert. C'est bien.
chercher. J'ai jamais fait de blague sur les Arabes. Il y a que toi. Il y a que toi. Non, arrête. Fin de la première journée, on est arrivé au camp, très stylé au bord de l'eau. Du coup là on va installer la petite tente pour ce soir. Après ça va aller se baigner pour se rincer, se reposer. Et sacré petit bout de trajet, très joli. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre hôtel 5 étoiles. Ce soir, je vous présente la tente sans marque. Et c'est ça qui est le plus important. Ce Waouh! mouchoir ne nous appartient pas. Ah oui! Mais c'est le coin de Quentin. Alors ça me va. À la vue depuis la tente, c'est quelque chose hein? T'es pas là, tu sais, vas-y, vas-y. Vas-y le jeune. Vas-y. Bah si j'ai rien à dire. Oh, vas-y quand même, c'est du contenu, c'est du contenu. Arrête. Allez, change-toi! Arrête. J'ai dit non papa. Et alors pourquoi 5ème là-haut, ça veut dire quoi? Ça c'est, tu peux mettre la carte action en banque. Donc là t'as 2 groupes complets déjà. Ouais. Toucher des cartes, ça fait. On a l'occasion d'assister en tout cas pour ma part, pour la première fois de ma vie, à un lever de lune. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, moi j'étais en train de comater avant d'aller dormir. Et il y a ça. C'est beau. La vache. Parfois réveil un petit peu difficile pour les 2 joueurs français qui n'ont pas passé la meilleure des nuits. Initialement tout partait bien, plutôt confort, mais le cerveau qui refuse de se déconnecter. Et ensuite on a passé la nuit avec un son de milliers de moustiques incessants. Vraiment, je sais pas combien il y en avait, mais il y avait vraiment un bourdonnement dans les oreilles assez puissant et toute la nuit. C'était quelque chose. Et là ce matin, le temps n'est pas au rendez-vous, hein, contrairement à ces derniers jours. Mais on est à peu près 9 heures de marche, donc il y a le temps. Avec un peu de chance, il va faire beau. Et on va reprendre la route tout doucement. Kepler Track jour 2. La déterre. Où sont mes lunettes de soleil? Ça commence à se dégager. Hein? La vue. Romain. La vue. Qu'est-ce que vous préférez?
On voit un peu le chemin qui se dessine là. On passerait là, puis là, là-bas au bout. Et bah c'est cool hein. Comme hier c'était que de la forêt, ça a fini sur un lac. Ce matin monté dans la forêt, puis big lac et maintenant c'est grosse chaîne de montagnes. On n'a pas la météo avec nous, mais ça reste super beau. Il mérite bien son titre de Great Walk. C'est une dinguerie cette partie. C'est complètement fou de marcher là. Magnifique. On n'a même pas le beau temps rendez-vous et... Waouh, je kiffe. Le sud, l'île du sud, la Nouvelle-Zélande, je kiffe. C'est magnifique, gros. Tu vas tellement me prendre en photo et vidéo, et moi aussi de ton côté. Genre nous, on vient de là-bas. Tout là-bas. Là-bas, vous avez le lac, là. En gros, on est passé là, on est remonté, on est descendu pour finalement arriver ici. Oh là là. Ici, ce n'est que la cheville. Elle a lâché. Clairement dans la classique et interminable descente de fin. Ce qui est cool, c'est que le soleil s'est levé, mais qu'on est dans la forêt, donc on reste à l'ombre. Mais en gros, c'est comme dans toute chaque randonnée où tu as vu tout ce que tu as vu à voir. Et après, c'est juste, allez, pendant 2 heures, descends. Descends. Mais normalement, il reste un peu moins d'1 heure, on va arriver. C'était une sacrée journée. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils nous attendent? Une fondue. De fou! Oh putain! Crème fraîche, sans eau. Chaque jour, on a un petit cours d'eau pour se baigner en fin de journée. Parfait! Allô? Qu'est-ce qu'on vient de faire, Romain? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au camp Iris Bay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au camp Iris Burn Campsite. Aujourd'hui on se retrouve comme des fous furieux parce qu'on est super excités de vous montrer le storage camper Campers! pour nos sacs et nos éléments confidentiels ainsi que nos éléments de nourriture pour éviter que les Kia ne les mangent, ne s'attaquent à ça dans nos tentes et ne détruisent nos tentes. L'objectif étant de se protéger de tout cela. Et voilà, je vous remercie. s'est fait interrompre par le mec du dog campsite. En gros, juste les Kia, ils tentent de péta dans les tentes. Du coup, il faut le mettre dans un storage en plaçant la bouffe en hauteur et tout. Mais ouais, le frérot, il est venu et juste il a regardé, il s'est posé, il a souri, on a été un peu désarmés. Et voici notre petit camp pour cette nuit. On se fait détruire par les sandflies, j'en ai déjà parlé, c'est une abomination. C'est un moustique en beaucoup plus piquant, ça pique beaucoup plus longtemps, ça fait beaucoup plus mal. C'est beaucoup plus petit, c'est fourbe, c'est le démon, le diable. C'est parti pour le 3e et dernier jour sur la Kepler Track. Aujourd'hui, environ 6 heures avec principalement de la descente et du plat dans la forêt. Ça va aller assez vite et c'est pas pour nous déplaire. Bon les gars, après un peu moins de 4 heures de marche, on est arrivé à une petite hutte dans laquelle on fait une pause, très mignonne avec vue sur le lac. Et il nous reste à peu près 1h30 ou 2 de marche. Là on trace juste, en fait c'est dans la forêt, il n'y a pas spécialement de vue, c'est pas très intéressant, juste faut bombarder pour arriver rapidement au resto, manger un gros burger et boire une grosse bière. Encore une nouvelle map. Ce challenge pour aller le plus vite possible.
Ils l'ont fait. Ils l'ont fait en un peu plus de 5 heures. Quand d'autres estimaient 7 au moins. Et voilà, fin d'un chapitre. Kepler. Et après, l'effort, le réconfort. Let's go! Et bon appétit. Ce chapitre touche à sa fin. Après le départ de tout le monde, je reprends la route seul, prêt à continuer d'explorer la Nouvelle-Zélande. Il s'est passé beaucoup de choses depuis mon arrivée sur l'île du Sud, beaucoup plus que ce que j'imaginais en arrivant dans les cerises. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ce que ce pays me réserve à l'avenir. Et bah comme pour ma précédente voiture, le garagiste m'a dit bah elle est morte ta caisse. Alors c'est un épisode plus long que prévu, mais le truc c'est que toutes ces épopées représentent un seul et même chapitre dans ma vie. Donc j'ai pas réussi à le scinder en plusieurs parties. Et si t'es encore là, merci d'avoir suivi toutes ces aventures. Et si tu veux découvrir la suite, abonne-toi.